Sword Art Online et toutes les séries similaires comme Shinfro et Bofuri sont une science-fiction et une fantasy. Je précise bien, une fantasy n'est pas toujours un isekai. Par contre, un isekai, c'est un sous-genre de la fantasy. Donc tout isekai est une fantasy. Ce n'est pas parce qu'un truc marche dans un sens que dans l'autre sens, ça marche aussi. Le thème principal de ces séries comme Sword Art Online sont la réalité virtuelle, dont SAO peut être considéré comme le père du genre au Japon. Les gens qui me disent que le casque VR ne fonctionne pas comme argument, car si on se rapproche de la réalité, on aurait des troubles de la vue. La question que je me pose sérieusement à ce moment-là, avez-vous des crottes dans les yeux? Quand on voit Kirito se connecter et dit Link Start, il ferme littéralement les yeux. Le Nerve Gear envoie des informations directement au cerveau et on peut ressentir absolument tout dans le jeu et même la douleur de manière psychologique. C'est pourquoi Sword Art Online est une fantasy science-fiction, car ils ont une meilleure technologie que dans notre réalité. Et l'histoire est écrite comme un héroïque fantastique. Il faut juste avoir une bonne culture générale pour le comprendre. Si on veut s'appuyer sur le fait qu'une mort définitive dans le jeu équivaut à une mort réelle, c'est que vous n'avez rien compris à SAO. La mort d'un personnage durant l'arc Aincrad ne fait absolument rien à la base. Sinon, Kirito et Asuna seront morts durant l'arc Aincrad, sauf qu'ils sont en vie. Il y a deux étapes pour mourir définitivement. Le Nerve Gear qui détecte la mort dans le jeu, puis il envoie une décharge électrique au cerveau qui tue. Donc ce n'est pas une mort dans le jeu, mais une mort dans la réalité.